L'art de la transformation, eh bien, on en parle encore avec là aussi une forme d'alchimie, transformer des déchets en objets d'art. Eh bien, c'est ce qu'une association rend possible depuis une vingtaine d'années. Elle s'appelle Écolégramme. Elle est située à Bourgoin-Jallieu, c'est en Isère, et c'est sa fondatrice qui vient nous la présenter. Bonjour Liliane Furiot. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous Bonjour. parler de Écolégramme. Est-ce qu'on peut dire que c'est un intermédiaire entre des entreprises et des particuliers qui sont à la fois un peu artistes ou bricoleurs, c'est un peu les deux? Oui, c'est ça exactement. Le mot intermédiaire est juste, mais pas qu'avec des particuliers. C'est des entreprises, mais avec aussi toutes des structures, des crèches, des écoles, etc. Bien sûr, aussi des particuliers, c'est Alors, possible. particulier, c'est un sacré travail, on va le comprendre, Mm. parce que déjà, il a fallu convaincre des entreprises de fournir leurs déchets. Alors, qu'est-ce qu'on entend par déchets? J'imagine que vous les avez bien sélectionnés parce qu'il faut que ce soit des choses utilisables, recyclables. Oui, bien sûr. Alors, ce sont des rebuts en réalité de fabrique, des chutes de production. Des chutes de production qui peuvent être de toutes les familles de matériaux, c'est-à-dire des chutes de carton, de textile, de bois, de plastique, etc. Et chaque fois que l'on a un objet dans les mains, l'entreprise qui l'a créé a forcément eu besoin de matières premières. Et pour fabriquer cet objet, eh bien, il y a des chutes. Il y a des chutes, il y a forcément des copeaux ou autres, et tout ça atterrit dans des bennes. Et notre rôle à nous, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle des déchets trésors quand même, hein. Ce Donc, sont vraiment des c'est de trésors. valoriser Voilà. du déchet. Oui. Donc ces entreprises, elles ont été bien ciblées. Comment est-ce qu'elles ont accueilli votre proposition? Parce qu'il a fallu aller les voir à un moment donné, leur dire, bah voilà, vos déchets, nous, on en veut bien. Oui, eh bien, ça les a surpris au début. Vraiment, c'était puisque notre association existe maintenant depuis 23 ans, et je dois avouer qu'il y a 23 ans, c'était pas vraiment la démarche qui était préconisée. Donc, elles étaient très surprises. Ça les faisait quand même un peu rire, hein. C'était quelque chose de surprenant, et elles étaient assez. Elles ont tout de suite été participatives et enjouées aussi par l'idée. Surtout qu'ensuite, nous retournons dans les entreprises avec des photos de ce qui a été fait avec, par les enfants ou les adultes. Alors là, ça prend une dimension pour elles. Elles ont l'impression vraiment, et c'est pas qu'une impression, d'être utiles dans cet acte de création, et donc tout à fait d'accord pour participer à ce projet. Ça a été un argument de poids, ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans l'économie actuelle, bon, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il a fallu leur prouver quelque part que finalement, ça allait leur rapporter quelque chose, ne serait-ce qu'en termes d'image, parce que c'est important, l'image aujourd'hui. Oui, et ça leur rapporte surtout en termes d'image, je pense, mais c'est une image qui n'est pas forcément divulguée en réalité. Je C'est crois pas pour que non plus que c'est de la valorisation pour eux? oui, je crois que c'est une valorisation pour eux, exactement. Ouais. Je crois qu'avec Écolégramme, on passe peut-être en parallèle de cette idée de valoriser par l'argent ou de valoriser par l'image. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très humain qui se passe là-dedans, entre les entreprises et nous, et qui ne touche pas à tout ça. C'est quelque chose qui est vraiment, quand je dis humain, c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi pour se prouver que chaque jour, ces entreprises qui fabriquent des objets pour la vente, etc., ont aussi, quelque part, une petite mission qui est par le don qu'elles nous font de leur chute, en réalité, de participer à la création artistique, de collaborer au fait que des enfants aient des matières très nobles dans les mains, qu'elles n'auraient pas pu avoir autrement. Et ça, je crois que c'est une fierté pour elles aussi. Donc il y a l'entreprise qui cède ses déchets, il y a vous qui êtes l'intermédiaire, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui vont utiliser ces déchets. Alors, vous n'aimez pas les appeler vos clients. Ce sont des adhérents déjà. Donc Oui. il a fallu aller chercher. Ils ont été faciles à convaincre parce que c'est pas de la matière gratuite, mais disons qu'elles l'obtiennent à un prix avantageux. Ah oui, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens, hein. Si la récup est chère, ça n'a pas de sens. En réalité, on n'appelle pas ça effectivement des clients puisque nous sommes associatifs, et donc ce sont des adhérents de l'association. Nous n'avons pas de prix ou de tarif puisque nous, ce que l'on demande correspond à ce qui va nous servir pour qu'on puisse continuer ce service. Donc Voilà, ce parce sont qu'il faut des... équilibrer les comptes Voilà, chez vous bien aussi. On est sûr. en train de voir justement ce qu'on Oui. trouve chez vous. Il y a tout, hein. Regardez ça. Alors Ah tout bah ça, oui. c'est du déchet. Exactement, tout ça normalement, vous n'auriez pas dû le voir, c'était dans les bennes des entreprises, des chutes d'acétate de cellulose qui nous permettent d'avoir des lunettes en plastique, hein. Il y a toutes sortes de chutes, des bretelles de soutien-gorge par milliers de kilomètres, enfin c'est vraiment... mais tout ça normalement atterrissait dans les bennes, et c'est dans cet acte de revalorisation artistique que nous allons
chercher un petit peu dans ces entreprises. Donc Voilà. c'est utilisé pour faire des objets d'art, je l'ai dit, pour bricoler aussi. Mhm. Il a fallu trouver un modèle économique pour vous, il faut que ça soit équilibré, vous n'avez pas des capacités de stockage énormes, donc il faut s'assurer que ce que vous allez chercher dans les entreprises, ben, ça va bien être utilisé. Là aussi, j'imagine que c'est pas simple. Mais si, c'est simple. Si. C'est simple parce qu'en réalité, nous connaissons aussi notre surface d'accueil de matériaux, donc nous savons gérer ces stocks-là. Et puis, il nous arrive aussi quand une matière, si on a un petit peu, on va dire s'il en reste un peu, etc., eh bien, on en fait don, on peut donner, on peut aussi dire, on a toujours à l'entrée de notre local un carton avec «Servez-vous». Ce sont des choses qui terminent des stocks ou des choses comme ça, bien sûr. Vous savez ce dont vos adhérents ont besoin surtout. Oui, alors en réalité, c'est un peu la même chose que ce qui nous séduit, nous. Hein. Ouais. Quand on va dans une entreprise, quand on voit des matières, mais nos yeux se papillonnent. Et Vous voyez déjà l'application qu'on peut en faire. pas toujours, pas toujours. Nous sommes surpris par les créations des adhérents, souvent. Ah oui. Souvent. Heureusement qu'il y a Oui. encore de la surprise. C'est un lieu particulier pour justement ces adhérents, parce qu'ils vont non seulement chercher la matière première pour créer, mais ils vont se rencontrer aussi. C'est devenu carrément un lieu d'échange. Oui, bien sûr, puisque la première fois quand vous entrez dans ce qu'on appelle la caverne d'Ali Baba, souvent c'est le petit nom des collegrammes, eh bien on reconnaît tout de suite les adhérents qui viennent pour la première fois parce qu'ils s'arrêtent et ils regardent, il y a des textures, des matières, des couleurs de partout. Et là, on leur dit, bien, vous voulez boire un petit café, hein, c'est toujours l'accueil, bien sûr. Et autour de ce petit café, de cette grenadine, eh bien, les échanges ont lieu. Elles nous parlent, souvent, les adhérents nous parlent de leurs projets. On nous demande parfois des conseils. On les met souvent en lien aussi. Donc, c'est un lieu où on se parle, effectivement. C'est loin d'être un magasin, très loin. C'est un lieu de communication, Oui. d'échange. On l'a bien compris. C'est un lieu de création d'emplois aussi. Oui, Vous avez créé combien d'emplois par cette activité? Eh bien, nous sommes 7 salariés maintenant. Et tout ça en équilibre, sans subvention, il est important de le dire. Vous arrivez à équilibrer les comptes. Il y a une seule aide et qui est importante, c'est ouais. le local, c'est la mairie Voilà. qui vous l'a accordé. Exactement, oui, c'est la municipalité de Bourgoin-Jallieu à qui nous sommes effectivement plein de gratitude depuis le début de l'association, qui nous a franchement aidés en écoutant notre projet et en mettant à disposition différents lieux, parce qu'à chaque fois, on sait quand même, on a déménagé 4 fois, on s'est un peu étalé, on a grossi, et à chaque fois, la mairie a su répondre présent à nos demandes, et ça, vraiment, c'est aussi un esprit, je pense, de la ville de vouloir soutenir ce genre de projet alternatif. Donc ça ne coûte rien à la société, j'allais dire. C'est tout bénef, c'est-à-dire que vous récupérez des déchets qui auraient été brûlés, vous faites plaisir à des artistes et vous faites fonctionner une entreprise qui a une vraie vie économique. Est-ce que, comme ça fonctionne si bien, vous n'avez pas eu envie d'en faire une franchise, c'est-à-dire de multiplier ça dans tout le pays, par exemple? Alors, nous sommes une petite association. Et pour, justement, sans subvention, pour vivre, on a beaucoup de travail, on s'active énormément. Et c'est ce projet dont vous parlez, je pense qu'il va certainement, j'espère en tout cas, se réaliser dans les années à venir. Pour le moment, chez nous, il est à l'état encore de maturation, il n'est pas prêt. Parce qu'on veut faire ça bien et on voudrait aussi que chacun garde sa liberté dans la création d'une structure. Donc, il faut qu'on arrive à voir comment préserver notre philosophie, la faire passer et qu'elle soit aussi reçue par des structures qui la préservent en réalité. Ça, c'est pas simple pour nous, mais on va y arriver, je pense. Il ne faut pas trop tomber dans les travers de la multinationale. Non, je pense pas. C'est loin d'être le cas. Je pense Une pas. chose intéressante que vous proposez, c'est une expo itinérante d'artistes qui ont utilisé justement les matières premières que vous vendez. Et ça permet de voir, c'est l'aboutissement, c'est ce qui est fait des matières. Entre autres, oui, nous avons donc différents secteurs d'activité. Nous faisons des animations auprès d'enfants et d'adultes. De la formation aussi. Professionnelle, beaucoup aussi. Et nous avons aussi cette exposition itinérante qui est composée de 15 œuvres d'art faites par des artistes qui n'ont pas tous utilisé les matériaux écolégrammes puisqu'ils sont un petit peu de partout en France. Et cette exposition à fière allure, elle est vraiment très belle. Il n'y a pas de texte. Elle parle, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Et c'est une exposition que vous proposez Oui. en fait à ceux qui En la location. souhaitent. Nous la proposons en location pour 3 semaines. Elle peut aller dans un centre culturel, mais elle peut aussi aller dans une bibliothèque, dans une école, dans un centre social. Voilà, donc elle est prête maintenant pour partir
repartir vivre sa vie, parce que cette exposition a déjà été vue par 23 000 personnes, 23 000 visiteurs. Ouais, c'est pas peu. Oui, c'est pas peu, et elle a eu une petite période de veille, et là elle repart donc toute prête. Bah, écoutez, on croise les doigts pour vous. Longue vie à Écolégramme. Et c'est vrai que voilà, ce sont ces initiatives dont nous voulons parler, parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement de personnes qui ont envie de faire des belles choses. Et quand c'est une réussite, écoutez, on en est ravis pour vous en tout cas.